Petit retour rapide sur l'exercice de Packet Tracer de conflit de IP. Donc, on a mon setup ici, donc la machine 0.10 ici, conflit de IP. Donc, adressage statique ici, donc les deux machines se sont attribuées eux-mêmes un IP en conflit. Donc, c'est une des raisons pourquoi on utilise DHCP, c'est pour éviter des conflits, mais il pourrait arriver quand même des conflits dans un scénario avec DHCP si, par exemple, il y avait deux serveurs DHCP dans le même réseau. Par contre, au niveau de la couche 2, au niveau des adresses MAC, on voit que ce PC-là ici a la MAC qui commence par 0007. Si je mets mon curseur ici, on voit très bien que le IP ne semble pas avoir été attribué ici, donc je vais reprocéder à l'assignation du IP conflictuel. On va avoir un message d'erreur. Packet Tracer nous empêche d'attribuer un IP conflictuel et c'est pour ça qu'on déconnecte le fil et on le reconnecte. Donc on peut vérifier maintenant que cette machine-là a la MAC adresse commençant par 0002. La passerelle est setée. Même chose pour lui. Le IP local est conflictuel. La MAC adresse commence par 0007. La passerelle est setée. Et cette machine-là, 211, qui a un masque 24 bits, qui n'est pas en conflit. Un des premiers tests que vous pouviez faire, c'est la machine elle-même. Qu'est-ce qui se passe si elle se ping elle-même? Donc, on a l'impression ici que ça fonctionne et ça... Donc, c'est normal que ça fonctionne parce que la machine se rend compte que c'est elle-même. Donc, si on passe en mode simulation et on refait le ping, on voit que le paquet n'est jamais acheminé sur le réseau parce que la machine se rend compte qu'elle se parle tout seul. Donc, ça c'était le premier test que vous pouviez faire. Donc, conclure que les deux machines ne peuvent pas se parler puisqu'ils ont le même IP. Ensuite, l'autre test que vous pouviez faire, c'est de prendre une des machines conflictuelles. Je vais éclairer mon historique, là. Donc, le CLS ne marche pas en Packet Tracer. Là. Ils n'ont pas d'équivalent. Là. Donc, bref. J'ai ma machine MAC adresse 7 et j'ai ma machine MAC adresse 2. Je les mets côte à côte. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un test. Je vais faire un ping-t pour que ça envoie des pings en permanence. En fait, je vais faire d'abord un power cycle pour clairer mon historique. Parce que j'ai fait le test tantôt, là. Donc là, je fais Next pour laisser un certain temps s'écouler pour que les connexions, pour que les appareils bootent et que les connexions se fassent. Donc, je réouvre mes deux shells. Donc, et je vais procéder ici. Et on voit que ça marche. On voit que la machine MAC 002, donc celle-là ici, on voit qu'elle est capable de pigner la machine qui n'est pas en conflit. Et là, on va faire la même chose ici. Et on voit que ça semble marcher. Et soudainement, la machine 1 commence à faire des timeouts à toutes les 30 secondes parce qu'il y a un certain délai pour les pings. Donc, allons consulter. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est qu'elle, au début, était toute seule et le PC 211 l'a découvert, a mis en mémoire sa MAC adresse et ensuite, la deuxième machine est arrivée dans le portrait et le PC 211, si on consulte son cache ARP, on voit que, vu de ses yeux, la machine qui possède le IP10, c'est la MAC adresse 007. Donc, c'est celle-là. Donc, celle-là devient victime donc, de circonstances. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que la machine ici ne met pas... Pourquoi le premier coup, elle a changé d'idée, puis après ça, elle ne change plus d'idée? Ben, c'est qu'à un moment donné, elle se dit...
branchez-vous. Okay? Qui est le 10, puis à un moment donné, elle arrête de mettre à jour son cache et cette machine-là devient la victime. Donc, comment faire pour rétablir la situation? Une des façons de faire, parce que là, si j'arrête, mettons que j'arrête cette machine-là, on aurait pu penser que le PC 211 aurait résumé la conversation avec celui-là, mais ce n'est pas le cas. Donc, on a deux choix, en fait, soit attendre un certain délai, okay, qui peut être de plusieurs minutes ou de quelques heures, pour que le cache ARP de la machine 211 vienne à échéance. Mais l'autre solution, on va tout simplement flusher le cache ARP de cette machine-là et on va voir que instantanément, ça l'a rétabli la communication avec la machine qui était devenue la victime. Okay? Donc, l'autre test qu'on peut faire aussi, c'est on va revider le cache. On va vérifier que ça a fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il y a encore du trafic qui circule sur le réseau? Il y en a encore, donc je n'ai pas killé correctement le processus ici. J'ai juste fermé la fenêtre, mais les pings continuent. Donc, je kill. Lui était déjà terminé. Je reviens en mode temps réel. Et ce que je m'apprête à faire, c'est vider le cache ici parce que je veux vérifier qu'est-ce qui se passe si cette machine-là communique avec la machine en conflit. Avant de peser sur Enter, je vais passer en mode simulation pour montrer vraiment ce qui se passe. Donc, la machine s'apprête à envoyer 2 paquets. Donc, puisque c'est une communication sur le lien local, elle doit connaître la MAC adresse de destination. Donc, elle fait une requête ARP d'abord. La requête ARP va être broadcastée. Normalement, il y a juste une machine qui répond, mais il y en a 2 qui se sentent concernés. Donc, les 2 répondent. Les 2 réponses sont retransmises et le PC 0 va arbitrairement choisir une des 2 réponses. Okay? Normalement, pas nécessairement, mais il pourrait prendre la première, mais il pourrait aussi faire en sorte que la deuxième réponse qui arrive écrase la première. Donc, ça dépend aussi comment la machine est configurée. Windows, selon les versions, a sa propre façon de fonctionner. Mais on voit que c'est une réponse positive. C'était à une question qui avait été posée. Donc, elle met en mémoire son cache. On peut aller voir déjà, pour aller voir dans le cache ARP de la machine ici pour voir laquelle qui a été sélectionnée. On voit que celle qui a été sélectionnée, c'est la 2. Donc là, j'ai utilisé un petit outil ici d'inspection parce que j'ai des pings en cours, là, puis je suis en mode, en ce moment, là, le temps est arrêté, là, je suis en mode simulation. Donc, on va voir que le ping s'en va. En fait, la deuxième réponse vient de rentrer. Ça, c'est la deuxième réponse ARP. Pendant que la deuxième réponse ARP arrivait, le ping était déjà parti pour s'en aller à la machine qui a été choisie comme étant l'élu. Donc, et la 007 deviendra en fait la victime ici dans ce scénario-là. Et on voit que ça va continuer pour toute la conversation. Donc ici, 4 pings, les 4 réponses vont toujours être avec la même machine. Donc si on retourne en temps réel et on met un -T là-dessus, ça va toujours être la même chose. Okay? Donc la machine qui a été choisie, c'est celle qui a la MAC adresse commençant par 0002 et jamais, du moins jusqu'à temps que le cache ARP vienne à échéance, ça va toujours être celle-là qui va avoir été choisie. Donc, c'était un peu les conclusions auxquelles je m'attendais que vous arriviez après avoir fait cet exercice-là.